Outsourcia est heureux de vous présenter #CXénervé, l'émission de relations clients qui craque les sujets énervants. Tout ce bruit sur l'IA, à titre perso, c'est quand même un drôle d'ascenseur émotionnel. Je viens juste de prendre un nouveau job, de nouveau dans la relation client, et bim, on m'explique que ce métier va disparaître. C'est un peu pareil pour moi. Je me suis lancé dans un projet professionnel lié à l'écriture début 2023 et je savais pas vraiment quoi penser de l'IA. Donc j'ai testé ChatGPT pour chercher à comprendre, savoir comment il pouvait m'aider. Mais c'est autour de moi et puis dans ce que je pouvais lire que en fait je m'étais lancé trop tard et l'IA allait tuer le métier que j'avais pas encore. Mais sans me dire ce que tuer voulait dire pour 2023, pour dans 2 ans, pour dans 5 ans, tu vois. Donc pas évident. En fait, le problème, c'est pas l'IA, c'est les discours autour de l'IA. Ça devient flippant et la technologie en tant que telle, elle est à la fois formidable et insupportable ou flippante ou je sais pas quoi, mais le problème, c'est le blabla. Peur, pas peur, je dirais peur, c'est vraiment ce qui caractérise cette nouvelle technologie, d'autant plus si on écoute cette étude de WPP de 2023 qui mériterait d'être actualisée, mais où les Français déclaraient craindre les dérives de cette nouvelle technologie, d'autant plus que les usages s'intensifiaient déjà. Ouais, et puis peur parce que tout le monde en parle. Peur d'être ringardisé, peur de passer à côté, peur de voir son métier disparaître ou une partie. Clairement. Vous voyez, l'autre jour, là, je crois que c'était VIPP qui disait 85% des équipes qualité vont être remplacées par de l'IA pour faire du quality monitoring, mais c'est la même chose sur le self-care, c'est la même chose sur les contenus marketing. Et c'est une peur qui est relayée en plus par des grands noms, des experts de la tech, des prescripteurs comme Hawking, Bill Gates, cet incontournable Elon Musk. En fait, ils appellent tous un ralentissement, à de la réglementation, voire à de la régulation, en fait, pour juguler des inquiétudes que eux, en tout cas, désignent sur l'usage, sur la sécurité, sur la perte de contrôle de l'humain, en fait. Après, quand tu peux voir ce que peuvent avoir comme projet des Elon Musk ou autres et ce qu'ils peuvent en dire sur leur plateforme, c'est pas de matière véritablement à te rassurer, mais voilà. Ce qui est intéressant, c'est que après, Bill Gates, lui, complète dans la réassurance en évoquant le fait que c'est surtout aussi une question de timing, où on a tendance à largement surestimer les changements apportés par cette nouvelle technologie dans les 2 premières années et à profondément sous-estimer ceux des 10 années suivantes. Ouais, puis même pas peur aussi parce que tu as tout un discours hyper rassurant sur la complémentarité homme-machine, sur la supériorité de l'humain sur le robot, sur le fait qu'il y aura toujours de la place, voire encore plus de place pour de l'humain parce que ça le libère finalement d'un certain nombre de pratiques ou de métiers plus mécanistes ou à plus faible valeur ajoutée. Puis en même temps, tu retombes très vite dans les sujets d'éthique, donc de nouveau peur. Oui, alors peur, pas peur, en fait tout ça, ça donne une sorte de séquence qui ressemble à du Glooby, on peut le dire comme ça, hein, nous qui sommes de génération Casimir, mais c'est une forme de stop and go permanent en fait. Faut pas aller trop vite, mais il faut pas louper le TGV qui est déjà parti. Il faut faire simple, mais il faut faire attention à pas faire n'importe quoi. Faut avoir un avis, des convictions, mais de quoi on est en train de parler, sur quoi on discute, c'est pas simple. Deal breaker ou deal maker, moi je dirais deal breaker si on s'en tient au discours, parce que finalement c'est des débats un peu stériles et assez inquiétants. Mais deal maker évidemment si on parle de l'IA elle-même et qu'on rentre dans le sujet, quoi. Oui, deal maker et moi je resterai sur la partie deal maker et bien identifié comme tel. D'ailleurs, il y a une étude de Forbes 2024 qui désignait que 60% des propriétaires d'entreprises pensent que l'IA va fortement augmenter leur productivité et d'autant plus fortement dans les secteurs ou dans l'univers des services clients. C'est vraiment intéressant, d'autant plus que 83% d'entre eux pensent que l'IA sera une priorité absolue dans leur stratégie commerciale. Donc, non mais donc l'IA est déjà là, donc en fait si on sort du discours et qu'on s'y colle, deal maker. Finalité ou moyen, clairement moyen, puisque l'IA n'est pas une finalité. Donc la technologie, ça n'est jamais qu'un moyen pour faire des choses. Donc je pense que le vrai sujet, il est évidemment sur les cas d'usage et tout le monde en parle. Et d'ailleurs, les premières vraies avancées de l'IA, elles sont sur des cas d'usage précis qui ont été pris en charge et sur lesquels on a réussi à délivrer. Donc, moyen. Il y a un livre blanc d'ailleurs de la FRC qui traite des moyens tels que tu le décris, des use cases, c'est très intéressant. Moyen,
mais j'ajouterais que c'est sous condition d'être alimenté. Pour faire clair, en gros, pas de data, pas de chocolat. Ce qui est rassurant par rapport à ça, c'est que la relation client est quand même le fournisseur officiel de la data de l'entreprise. Oui, et puis moyen parce que moi je vois sur le quality monitoring par exemple chez Outsourcia, ça fait 1 an et demi qu'on travaille dessus, on se l'est complètement approprié et maintenant ça délivre. À l'inverse, il peut y avoir des cas où il y a certains, par exemple des conseillers qu'on avait enlevés de certaines activités à la demande d'un client parce qu'il avait mis de l'IA en place et on est revenu en arrière. Ah oui. Et il faut remettre de l'humain au contraire parce qu'elle hallucine, ça marche pas, donc il faut remettre des humains là où c'est pertinent. Et finalement, il y a un vrai travail sur ce qui s'appelle l'alignement là, qui est vraiment la capacité à expliquer à l'IA exactement ce qu'on veut lui faire faire, donc la nourrir avec de la data et au service de cas d'usage. Et si on arrive vraiment à expliciter à l'IA ce qu'on veut qu'elle fasse et vérifier qu'elle le fait vraiment, là, ça peut fonctionner. Alors, il y a des limites. Je ne sais pas si tu as vu récemment la vidéo sur l'horreur existentielle de l'usine à trombone. Ah non, pas encore. Non, je vais aller voir ça. Ça explique bien la difficulté de s'aligner entre ce qu'on veut faire et ce que fait réellement l'IA. Ok, super. Il faudra mettre le lien dans les commentaires. J'ajouterais juste que dans les moyens, il y a aussi moyens qui restent à financer parce que des vraies questions liées au ROI. Toujours selon l'étude Forbes 2024, je lisais que la raison la plus courante pour laquelle les entreprises n'utilisent pas l'IA ou n'utilisent pas encore, elle est du registre financier, elle est du registre des coûts. Future, no future, future, bien sûr. Faut continuer d'en parler, mais de façon opérationnelle, au sens pragmatique, constructive. Faut s'appuyer sur le dialogue de ceux qui testent, de ceux qui font, tout bêtement. Ouais, puis future, évidemment, on ne peut pas aller contre. Moi, je trouve surtout qu'il y a des cas d'usage qu'on sous-estime ou qu'on n'imagine pas et qui nécessitent un dialogue, une maïeutique entre les techniciens, les experts et puis le métier. Finalement, moi, il n'y a pas longtemps, chez Cogedim, il y avait un cas d'usage qu'on n'avait pas du tout priorisé, qui était la capacité à mettre de l'IA générative pour pouvoir requêter dans le book commercial pour les équipes commerciales. Et ça, l'IT nous l'a délivré en moins de 48 heures. Ça me rappelle un peu des vieux sujets sur la maintenance des équipements au moment de l'émergence du big data, où il y avait les premiers algos qui se mettaient en place et le métier n'avait jamais rêvé d'une maintenance prédictive. Et bien évidemment, dans un dialogue entre métier et IT, on avait réussi à sortir ces cas d'usage. Donc, moi, j'ai l'impression que le vrai sujet, c'est justement si on fantasme pas un remplacement de la totalité du monde entier, de tous les humains par l'IA, il y a plein de possibilités. Et finalement, ça rejoint un autre énervement pour moi, qui est celui, pour toutes les technologies, tous ces gens qui nous expliquent que ça va remplacer et que ça fait tout de A à Z. Mais en fait, chaque technologie, elle fait de B à C ou peut-être de B à C à D éventuellement à E, mais elle fait jamais tout l'alphabet. Et pas plus tard qu'hier, j'avais un échange avec un client qui me disait qu'il perdait en productivité, comme plein d'entreprises aujourd'hui, et qu'ils avaient identifié l'une des causes assez claires, qui est en fait qu'il y a eu plein de technologies, et notamment de l'IA, qui ont été mises sur certains morceaux de vie, finalement, du quotidien, mais qui nécessitent ensuite de faire de la couture. C'est un peu comme si tu imaginais que le corps humain fonctionnait mieux sous prétexte que tu avais une oreille supersonique, un coude qui était refait et une hanche qui était remplacée. Non, après, il faut que tout ça fonctionne ensemble. Donc Steve Austin n'existe pas en vrai, alors. Donc moins de fantasmes, en fait, moins d'attention en tout cas sur le buzz d'une IA spectaculaire mais flippante, et plus de concentration sur la vraie vie et sur le pragmatisme de nos métiers au quotidien. On parle moins et puis on le fait. On agit plus. Outsourcia a été heureux de vous présenter #CXénervé, l'émission de relations clients qui craque les sujets énervants.